ce matin que tu es comme ces mages. Tu viens malgré le temps mauvais, tu viens malgré la pluie, tu viens malgré les problèmes, tu viens malgré tes difficultés, tu viens malgré ton rang social et tu viens que pour une seule chose, c'est l'adorer ce matin. Amen. Est-ce que tu viens dans ce but-là? Ce matin, certains peut-être ont besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. Pourtant, ils n'ont pas eu le Jésus à la croix. Ils n'ont pas eu le Jésus ressuscité. Ils ont eu le petit Jésus de la crèche. Mais rien que celui-là leur a suffi pour croire que cet enfant était différent des autres, qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Et ce matin, tu as besoin d'une révélation de qui il est ce matin. Tu sais, il n'y avait pas à l'époque dans la crèche, je pense, une bonne odeur. Peut-être les moutons, peut-être pas les cochons, pas en Israël, pas les cochons. Les moutons, peut-être les vaches. Il n'y avait pas l'église avec la chorale. Il n'y avait pas le beau piano. Ils étaient fatigués, ils étaient usés par le voyage. Mais dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont adoré. Dès qu'ils l'ont vu, juste le voir, ça suffit. J'adore le Sauveur. Est-ce que tu viens dans la maison de Dieu avec cette attitude-là? Amen. C'est la révélation de qui il est. Je viens pour qu'une seule chose, c'est l'adorer. Amen. Dis-moi encore une fois Amen. Amen. Je viens pour l'adorer. Je viens pour l'adorer. Acclame-le une fois. Acclame-le juste une fois. Dans la matinée, dans mon culte personnel. En plus, j'avais eu le réveil tôt ce matin et je dis Seigneur, je vais me lever tôt, je vais prier au moins 1 heure, apprendre la Bible, etc., etc. Et puis il y a un copain à moi, pasteur, celui-là alors. Il m'envoie un texto, il s'est levé à 3h30 du matin. On fait des concours de prière. Qui se lève le plus tôt pour prier? Et je se dors tout touche. Ah, celui-là, il m'envoie un message. Alors, t'as les points, t'as prié, t'as loué le Seigneur. Seigneur, je me lève, j'arrive. Et j'ai commencé dans mon bureau, ils étaient là, il pleuvait dehors. J'ai commencé à chanter, à adorer, à louer le Seigneur. Je viens dans sa maison pour l'adorer ce matin. Amen. Pas pour un spectacle, pas pour voir seulement mon frère, ma soeur, mais en premier pour l'adorer. Amen. Amen, je viens pour cela ce matin. Et toi? La révélation de Jésus, il l'avait dans leur cœur. Et ça leur a suffi pour adorer. Comment ils l'ont adoré? Verset 11, on peut reprendre le verset 11 ensemble. C'est un point important, ils n'ont pas adoré Jésus n'importe comment. Ils n'ont pas adoré Jésus n'importe comment. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Écoutez bien ce qui est écrit. Ils n'ont pas adoré Jésus n'importe comment. Ils se prosternèrent et après, ils l'adorèrent. Souvenez-vous, c'est des dignitaires. Souvenez-vous qu'ils sont riches. Souvenez-vous qu'ils sont fatigués par le voyage. Mais ça ne les empêche pas de se prosterner devant Dieu. Le mot qui est utilisé dans le grec, là, le mot prosterner, c'est intéressant, c'est le mot proskuneo. Et ça veut dire littéralement baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Ça veut également dire dans le Nouveau Testament adorer, obéir à Dieu, respecter Dieu, supplier Dieu. Ils sont venus à Jésus avec cette condition-là. Ils se sont mis à genoux. Alléluia. Imaginez-vous ce matin à la fin du culte, si on fait le baisement, tout le monde serait choqué. Moi aussi le premier. Mais ils sont venus en faisant cela à Jésus. Seigneur, on s'humilie devant toi, révérence devant lui. Tu es peut-être qu'un enfant, mais tu vas grandir dans 33 ans et demi, tu vas mourir à la croix et ressusciter. On le reconnaît déjà, Jésus. Tu es un enfant. Et dans nos milieux, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que aujourd'hui, se mettre à genoux devant le Seigneur, ça choque les gens. Oh, je choque mon beau costume. Oh, je vais faire un trou à mon nouveau jean, etc. C'est dommage. Je crois que c'est important de revenir à cette dimension où tu plies les genoux devant Jésus. Amen. Tu peux le faire dans ce lieu ce matin. On sera deux à le faire, alléluia. Amen. Tu peux le faire dans ta chambre, personne ne te voit. Mais quand tu rentres dans sa présence, tu dois plier les genoux devant Jésus. Peut-être que si il n'est pas plié les genoux, comme l'enfant était bas, il n'aurait pas bien vu le Sauveur. Ils étaient perchés là-haut dans leur ciel et il fallait baisser les genoux. Et c'est pareil pour nous. Des fois, Jésus, on ne le voit pas. Parce qu'on reste debout. On oublie de plier les genoux devant lui. On oublie de s'abaisser devant lui. De se mettre à sa hauteur. Il sait que, oh, n'oublie pas que tu t'abaisses devant lui. Amen. Et quand tu t'abaisses, qu'est-ce qui se passe? Tu as une révélation plus profonde et plus puissante de Dieu. Dans cette révélation, écoutez bien la Bible, ce qu'elle dit dans Marc 3. J'étais marqué par ce passage. La Bible dit dans Marc 3 que les esprits impurs, à savoir les démons, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils se prosternaient en s'écriant « Tu es le Fils de Dieu !» Imaginez-vous si on se promène avec Jésus à Jérusalem. Il est en train de marcher, il est en train de guérir des malades et tout d'un coup, les possédés viennent à genoux et disent « Ne nous tourmente pas, on se prosterne, tu es le Fils de Dieu, on le sait, on le reconnaît !» Imaginez-vous
Et nous qui l'a racheté, qui l'a sauvé, on n'est pas capable de plier les genoux pour lui. Souriez, vous êtes sauvés, ça. Amen. Écoutez bien le ciel également. Apocalypse 4, verset 10. Jean va avoir une vision du ciel. Où bientôt on va aller, Jésus revient nous prendre bientôt, alléluia. Et il est dit qu'au ciel, les 24 vieillards se prosternent et adorent Jésus devant le trône. Les 24 vieillards, ils ne sont pas en train de danser devant le trône, ils sont en train de se prosterner devant le trône. N'attends pas le ciel pour te prosterner, prosterne-toi devant Jésus déjà sur la terre. Confesse son nom déjà maintenant. Plie déjà les genoux, alléluia. Et je vois que chez ces mages, le regard de la foi était tellement grand qu'ils sont allés au-delà du petit enfant. Ils ont reconnu spirituellement parlant celui qui allait racheter l'humanité. Quand tu sais qui il est, tu plies les genoux. Amen. Donc plusieurs peuvent témoigner ici, hein, que dans nos vies, des fois c'est compliqué, c'est difficile. Amen. Il y a un combat, mais quand tu plies les genoux, Amen. c'est quelque chose dans ta chambre, la présence de Dieu descend. Amen. Jésus descend, enfin il plie les genoux celui-là. Enfin il est en train de plier les genoux. C'est mon père récemment il y a un an, il mangeait au restaurant avec Patrick Salafran, qui était mon pasteur qui m'a un petit peu présenté pour le ministère. Ils ont mangé à Antibes, dans un restaurant qui s'appelait Les Grands Hommes. Les Grands Hommes. C'est bien choisi quand même, Les Grands Hommes. C'est de l'humilité, c'est bien, non? Les Grands Hommes. Et alors qu'il rentre dans le restaurant, il n'y a plus de place en bas, il n'y a plus de place en haut. Et pour rentrer dans le restaurant d'en haut, il faut baisser la tête. Et le Saint-Esprit parle à ces deux merveilleux serviteurs de Dieu, il leur dit, tu vois, pour être un grand homme, Christian Cadi, Patrick Salafran, il faut baisser la tête. Amen. Est-ce que tu te prosternes devant Jésus? Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi encore un bon amen ce matin. Il attend que tu te prosternes, alléluia. Le prochain point, c'est quoi? Ils ne sont pas venus aussi adorer Jésus les mains vides. Quand tu viens adorer la véritable adoration, elle te coûte toujours quelque chose. La Bible dit qu'ils sont venus avec de l'or, ils sont venus avec l'encens et ils sont venus avec la myrrhe. Et on va voir ensemble qu'au travers de ces trois ingrédients, il y a comme une image prophétique du ministère de Jésus. La première chose, c'est quoi? C'est l'or. Ils ont amené de l'or aux pieds du Seigneur. Qu'est-ce que c'est l'or pour vous? De quoi ça vous parle l'or ce matin? De richesse, plus que cela. Pouvoir. Alléluia, c'est pas Madame Cathy, elle connaissait mon message peut-être, non, ça va? C'est la royauté. L'or représente la royauté. Un roi sans or, c'est un roi qui est ruiné. Un roi qui est ruiné, personne ne le suit. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené de l'or à Jésus pour reconnaître Jésus, tu es le roi des rois. Est-ce qu'ils ont amené de l'or à Hérode? Non. À qui ils ont amené l'or? Au roi des rois. Hérode n'était qu'un roi, mais Jésus est le roi des rois ce matin. Amen. Ils ont amené leur or. Et j'aimerais dire une chose ce matin, et c'est important, je ne parle pas souvent de ça, mais l'Esprit m'a dit là, vas-y, mets un petit point dessus. C'est que Jésus avait autorité sur leur portefeuille de l'époque. Souriez, vous êtes sauvés ce matin. Ils ont donné l'or. Ça veut dire qu'ils étaient en train de démontrer cet or qui est dans nos poches, cette richesse qui est là, n'a pas autorité sur nos vies. On le donne pour l'adorer. On donne au Seigneur. On n'est pas lié à ces choses. Notre richesse à nous, c'est pas l'or ni l'argent, mais c'est Jésus ce matin. Ils sont en train de le faire. Il y a des chrétiens, tu les baptises, mais ils sortent le portefeuille, hop, ils sont plongés, puis ils le reprennent après. Vous me suivez ce matin? Jésus doit régner sur ton portefeuille ce matin. Souriez, vous êtes sauvés. Amen. Ils ont amené l'or. Est-ce que nous on amène nos offrandes, nos dîmes au Seigneur dans la joie? Seigneur, on donne, on donne. Et il dit, comme chacun a résolu dans son cœur, mais elle dit celui qui sème peu, ben, il moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, il récoltera abondamment. Amen. Amen. Je me souviens le jour où le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Stéphane, tu travailles? Mais non, j'ai dit, oui, je travaille, Seigneur. Tu n'es plus sous toi de ta mère? Non, je suis plus sous toi de ma mère. Tu gagnes de l'argent? Oui, je gagne de l'argent, mais Seigneur, tu comprends? Non, donne-moi ton offrande. Et j'avais besoin à ce moment-là d'une grosse somme d'argent pour une école biblique. J'ai donné mon offrande au Seigneur. La semaine même, la somme elle est complètement arrivée de loin, elle est venue. Et à travers cet argent-là, j'ai pu faire l'école biblique. J'ai semé peu et j'ai récolté beaucoup. Est-ce que tu sais que ton or, ton argent appartient au Seigneur? Amen. Entre toi et Dieu, mais ce matin, je tenais à le dire, ne soyez pas liés par mammon, mais dans votre adoration, apportez votre offrande dans ce domaine-là aussi au Seigneur. L'adoration me coûte quelque chose. Je vois le roi David lorsqu'il vient à l'air dormant. La Bible dit qu'il veut prendre le chant pour faire une adoration à Dieu. Et Ornan est en train de lui dire, t'es le roi David, je te laisse le chant, je te laisse le bœuf, je te laisse l'âne, vas-y, prends-le gratuitement. Et lui, il répond non, je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte quelque chose. Moi, je l'ai acheté, moi, je suis le roi, mais il y a un roi qui est au-dessus de moi, qui est beaucoup plus grand, c'est Dieu.
qui ne me coûte quelque chose ce matin. Je vais aller plus loin avec vous, l'encens ce matin également. Alors qu'est-ce que c'est l'encens? L'encens, c'est un ingrédient de l'Ancien Testament qu'on utilisait pour le parfum qui brûle dans la tente d'assignation et qui représentait la louange qui montait devant le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans l'Apocalypse, Apocalypse 8, vous lirez que lorsque le 7e sceau va s'ouvrir, quand les sceaux sont ouverts, l'Église est enlevée avant, les sceaux sont ouverts, la tribulation vient, la Bible dit que Jean va voir le trône. Et devant le trône, il va voir quoi? Un parfum qui monte, alléluia. Et la Bible dit que ce parfum, c'est la prière des saints, c'est la louange des saints. Ce que je retrouve sur la terre est également dans le ciel, alléluia. Amen. Ce parfum continue à monter, ce parfum continue à être donné au Seigneur en disant tu es digne de recevoir la louange et la gloire, alléluia. Et ce matin, cet encens qu'ils ont amené au Seigneur, c'était en train d'une image prophétique pour dire au Seigneur, Seigneur, on reconnaît que tu es le Fils de Dieu et que toi seul es digne de louange. Amen. Est-ce que tu apportes ta louange au Seigneur? Amen. Est-ce que tu reconnais qu'il est digne, lui seul, de la louange? Amen. Parfois, j'ouvre une parenthèse que je ferme tout de suite. Je suis triste de voir des chrétiens adorer les pasteurs. Adorer des pasteurs, à cet homme-là. Partout où il va, je vais. Oh, tout ce qu'il dit, c'est bon. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Non, non, non. Et de la révérence et du respect pour les hommes de Dieu, mais adore toujours Jésus. Amen. C'est à lui que reviennent la louange et la gloire. Souriez, vous êtes sauvés ce matin. Amen. Adorez Jésus. Troisième ingrédient, ils ont amené de la myrrhe. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est la myrrhe ce matin? Le fruit. La myrrhe, dans l'Ancien Testament, on la retrouve dans Exode 30. C'était un des ingrédients pour fabriquer l'huile d'onction. Et on aspergeait avec cette huile le tabernacle, les ustensiles, l'autel, le chandelier, et tous ceux qui touchaient ces ustensiles étaient sanctifiés par cette huile. Mais quand on va un petit peu plus loin ensemble, c'est intéressant de voir que aussi dans l'Ancien Testament, cette huile-là, on la mettait sur les sacrificateurs, sur Aaron et ses fils, sur ceux qui étaient choisis par Dieu pour faire des sacrifices. Qu'est-ce que fait un sacrificateur? Il fait des sacrifices. Super, vous êtes merveilleux. Je répète, qu'est-ce qu'il fait le sacrificateur? Il fait des sacrifices. Et qu'est-ce qu'il faisait? Des sacrifices d'expiation pour le peuple, pour le pardon du peuple. Ils intercédaient, des sacrifices d'adoration. Et par cette huile, il recevait la fonction de sacrificateur. Il représentait le peuple auprès de Dieu. D'accord? Quand vous le lisez dans ce testament, il y avait les rois, il y avait les prophètes et les sacrificateurs qui étaient loin. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Allons plus loin. Suivez-moi bien ce matin. Dans le Nouveau Testament, qui également, a reçu de la myrrhe dans le Nouveau Testament? Jésus. Jésus. Souvenez-vous à la croix. Lorsque Jésus monte à la croix, souvenez-vous ce passage. On vient lui amener, c'était pour tous les suppliciés romains, un vin mêlé de myrrhe. À quoi servait le vin mêlé de myrrhe? Il servait à anesthésier Jésus, un bon petit coup, comme on disait à l'époque, et hop, il ne sentait plus les douleurs. Mais que va faire Jésus? Il va refuser. Écoutez bien ce que je vous dis là. Jésus a voulu connaître la souffrance de la croix jusqu'au bout. Il aurait pu se droguer, il aurait pu shooter, il aurait pu prendre de l'alcool et dire non mais c'est bon, Père, tu comprends que je fais ça. Comme beaucoup de chrétiens, je bois un petit coup, Seigneur, mais tu comprends, je passe par un moment difficile. Je mets un petit joint, mais c'est juste un moment difficile, Seigneur. Non, 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 non. Jésus, jusqu'au bout, il a connu les souffrances de la croix. Amen. Il a refusé, il a voulu connaître ton péché, mon péché, la malédiction, la maladie, toutes ces choses-là dans son corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais je retrouve la myrrhe où ça aussi, je la retrouve au moment où on a embaumé le corps de Jésus. La Bible dit que Nicodème est venu avec beaucoup de myrrhe et ils ont embaumé le corps du Seigneur. Alors écoutez-moi bien ce que je vous dis ce matin. Dans l'Ancien Testament, la myrrhe, on la retrouve pour l'huile d'onction, pour les sacrificateurs, mais on la retrouve dans le Nouveau Testament, à la croix et également pour la résurrection dans le corps de Jésus. Amen. Donc en offrant cette myrrhe, ils sont en train de dire au Seigneur, Seigneur, on reconnaît que tu es notre souverain sacrificateur. Amen. On reconnaît qu'un jour tu vas mourir. On reconnaît qu'un jour tu vas ressusciter. On reconnaît que c'est par toi que nos péchés vont être expiés. On reconnaît que tu es le Fils de Dieu. On reconnaît que tu es celui que tu as envoyé, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et déjà, il y a une image prophétique. On est en train d'offrir cela pour reconnaître Jésus, c'est toi le sacrifice. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Est-ce que ce matin, le peuple de Dieu reconnaît la même chose? Est-ce que tu reconnais qu'il est le sacrificateur? On est tous sacrificateurs en Christ, mais il est le souverain sacrificateur. Amen. Est-ce que vous le reconnaissez ce matin? Amen. Amen. C'est une image prophétique. Ils amènent l'or, la royauté. Ils amènent également l'encens.